Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la nouvelle webcam de chez Elgato, la Facecam. Quand ils sont venus me la présenter il y a quelques mois, je vais pas vous mentir, j'étais vraiment très excité par l'annonce d'une webcam qui serait faite directement pour les streamers. Et justement, dans cette vidéo, on va voir si Elgato, ils ont réussi à faire ça. Alors pour voir si cette Facecam, elle vaut vraiment le coup, ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter un petit peu ce qu'elle a de spécial, et ensuite on va la comparer avec des webcams à peu près équivalentes, les webcams haut de gamme. Vous allez souvent m'entendre dire haut de gamme dans la vidéo, mais en fait c'est normal, hein, c'est comme ça que ces entreprises appellent leurs webcams qui coûtent plus de 200 balles. Moi personnellement j'aurais juste appelé ça des webcams trop chères, mais bon, j'imagine qu'en termes de marketing ça fonctionne peut-être un petit peu moins bien. Mais la Facecam, on va aussi la comparer avec la webcam la plus populaire chez les streamers, la Logitech C920. Déjà, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette première webcam de chez Elgato? Alors, comme je vous ai dit, on est sur une webcam haut de gamme. Bon, déjà par son prix, hein, elle est à 199 €, ce qui la place juste en dessous de la Razer Kaio Pro, qui elle est à 210 €, et encore un petit peu en dessous de la Brio de chez Logitech, qui elle à 240 €. Mais heureusement, on est aussi sur du haut de gamme par la qualité de la vidéo de cette webcam, avec du 1080p 60 fps, un très bon champ de vision à 82 degrés, et surtout un flux vidéo sans compression. Ça, c'est quelque chose que seule la Facecam et la Kaio Pro font aujourd'hui dans le domaine des webcams, et pourtant c'est vraiment très intéressant pour avoir la meilleure qualité d'image possible. Parce que ce qui tue la qualité des webcams en général, c'est déjà le fait qu'elles aient un tout petit capteur qui soit de assez mauvaise qualité, mais c'est surtout l'énorme compression qu'on vient mettre dessus pour faire en sorte qu'elles soient facilement utilisables par n'importe quel ordinateur. Et ouais, les webcams à la base, c'est pas tellement fait pour créer du contenu de qualité. C'est surtout fait pour faire des Skype, des conf calls, des brainstorms, des... Je sais pas comment on appelle d'autres choses, mais voilà. Dans la boîte de cette Facecam, on retrouve le boîtier de la webcam, qui est franchement énorme quand on compare avec toutes les autres webcams qu'il y a aujourd'hui sur le marché. C'est une super bonne idée, parce que ça permet d'avoir un bien plus grand objectif et de mettre beaucoup plus de choses importantes pour faire de belles images à l'intérieur. On a un câble USB-C vers USB-A, donc l'USB normal. On a aussi un bouchon de confidentialité pour ceux que ça intéresse, et aussi une fixation pour la Facecam, histoire de la mettre sur le bord de l'écran. Et en plus de ça, on a la possibilité d'enlever cette fixation pour avoir un filetage basique, pour pouvoir la mettre sur un trépied. D'ailleurs, je vous conseille largement de toujours mettre votre webcam sur un trépied, comme ça vous allez pouvoir la faire bouger autour de vous pour trouver le meilleur angle en fonction de votre pièce, en fonction de vos lumières, etc. Alors que si vous avez uniquement le bord de votre écran, ça vous limite rapidement en termes d'angle. Je vous mets un lien dans la description pour un trépied que moi j'utilise pour mon appareil photo, mais qui peut largement être utilisé pour une webcam, et qui est très pratique, et surtout pas très cher. Ensuite, Elgato, ils nous ont créé un nouveau logiciel pour cette webcam, le Camera Hub. Je vais pas particulièrement rentrer dans les détails de ce logiciel, parce que il est très simple, et finalement il ressemble énormément au logiciel de chez Logitech, le logiciel Logi Capture. La petite différence qu'il peut y avoir avec ce logiciel, et en fait c'est là où on voit que Elgato a pensé aux streamers dans le développement de cette webcam, c'est qu'ils lui ont mis une carte mémoire directement dans la webcam qui va enregistrer tous les réglages que vous allez faire dans Camera Hub. Comme ça, vous n'allez pas forcément avoir besoin d'avoir OBS et le logiciel allumé en permanence. C'est la webcam qui va envoyer toutes les informations à OBS. Autre chose d'assez intéressant sur cette webcam, c'est le fait que Elgato ait décidé d'enlever certaines fonctionnalités qu'on retrouve normalement dans des webcams, mais que la plupart des streamers n'utilisent pas, comme le micro ou l'autofocus. Alors c'est vrai que pour le micro, c'est assez obvious finalement, parce que je pense qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui a jamais pensé à lancer un stream avec le micro de sa webcam, mais pour l'autofocus, c'est un petit peu plus surprenant, parce qu'il y a beaucoup de streamers qui utilisent l'autofocus de leur webcam, mais moi personnellement, je préfère rester en focus fixe pour ne pas avoir la webcam qui va chercher le focus en faisant des zooms avant, arrière, qui sont assez dégueulasses. Vu qu'on bouge pas énormément devant notre webcam, le focus fixe, ça suffit largement. Mais bon, on va pas se mytho, c'est aussi un très bon moyen pour eux de réduire les coûts de production de chacune des webcams et de se faire encore plus d'argent. Voilà, c'est assez intelligent. Surtout qu'au final, ils ont fait plein de place dans cette webcam pour avoir un gros objectif devant, mais on se retrouve quand même avec le même capteur qu'on a sur toutes les autres webcams aujourd'hui sur le marché, c'est-à-dire un tout petit capteur et d'assez mauvaise qualité.
Et ça fait très très peur pour notre petite facecam, parce que les autres webcams haut de gamme, elles essaient de se distinguer un peu de la concurrence avec des modes HDR comme sur la Razer Kaio Pro, ou des FOV variables comme sur la Brio de chez Logitech. Mais avec cette facecam, on va juste se retrouver avec un flux vidéo non compressé, fonctionnalité qu'on avait déjà pu voir chez la Razer Kaio Pro. Alors que pourtant, une webcam faite pour les streamers, c'est une webcam qui a la meilleure qualité d'image possible. Là, au final, je vois difficilement comment elle pourrait se distinguer de la concurrence. Donc on va voir si la facecam arrive vraiment à avoir une meilleure qualité d'image que les autres webcams haut de gamme. Et pour répondre à cette question, justement, on va la comparer directement avec ses concurrentes. Vous êtes en train de regarder ce à quoi peut ressembler une C920 qui a reçu les bons réglages pour avoir la meilleure qualité d'image possible. Pour une webcam à 70 €, je trouve que ça fait largement l'affaire. On a vraiment une très belle qualité d'image avec des couleurs très sympas, avec une plage dynamique très intéressante, surtout quand on pense que cette webcam coûte aussi peu cher. Le seul truc un petit peu chiant avec cette webcam, c'est que si vous ne lui appliquez pas les bons réglages, l'image sera à peine utilisable, donc vous allez forcément devoir passer du temps à trouver les bons réglages, à tester, etc. Et c'est vraiment la différence avec les webcams haut de gamme. Là, vous voyez, on est passé sur la Razer Kaio Pro et j'ai quasiment fait aucun réglage pour avoir cette qualité d'image-là. Les deux seuls réglages sur lesquels j'ai un petit peu travaillé, c'est sur la balance des blancs, qui est automatique et pas forcément incroyable, et sur le mode HDR. Ce mode HDR, pour faire très simple, c'est un réglage qui permet d'avoir des noirs qui ne soient pas complètement écrasés et de faire en sorte de retenir un maximum d'informations dans les hautes lumières. Là, vous pouvez voir quand je fais le clic avant et après, dans la partie avant le mode HDR, vous pouvez voir sur mon front en fait qu'il y a juste un point blanc sur l'image, et là c'est juste la webcam qui n'arrive pas à obtenir assez d'informations, et justement quand je passe après avec le mode HDR, on arrive avec une image qui est bien plus naturelle et avec une luminosité qui est normale en fait. On passe maintenant sur la Brio, et celle-là, je dois vous dire, franchement, elle m'impressionne pas mal. Je l'ai juste un tout petit peu modifiée dans le logiciel Logicapture, et franchement, je trouve que ça rend hyper bien. Je pense qu'on est vraiment sur une amélioration par rapport à la Kaio Pro. C'est vrai que celle-là, elle coûte 240 €, donc 30 € de plus que la Razer. Vraiment, aujourd'hui, avant la sortie de la facecam, pour moi, c'est la meilleure webcam qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Et justement, on va voir si la facecam arrive à faire mieux que ça. Voilà, c'est ce à quoi ressemble la facecam. Effectivement, c'est assez dégueulasse. Après, pour sa défense, cette facecam là, je lui ai appliqué aucune modification dans le logiciel Camera Hub, justement pour voir ce qu'elle rend lorsque vous allez directement la brancher sur votre ordinateur en la sortant de sa boîte. Et je trouve que c'est un comparatif assez intéressant avec les autres webcams haut de gamme, parce que celle-là, on voit qu'elle est presque pas utilisable pour une webcam haut de gamme lorsqu'on la sort de la boîte et qu'on fait aucune modification. J'ai pas encore vu ce que ça allait donner une fois que j'applique les bons réglages dessus, mais je trouve ça quand même assez dommage de payer aussi cher une webcam et de quasiment pas pouvoir l'utiliser directement en la sortant de la boîte. Je suis pas ultra satisfait du résultat, hein. Je m'attendais à bien plus pour cette webcam là. Je pense vraiment que c'est le logiciel de Elgato qui bride un petit peu cette webcam, parce que quand on regarde là la balance des blancs, j'essayais vraiment de faire le maximum que je pouvais, la set exactement à la température de ma lumière, et ça a très bien marché pour les autres webcams, mais pour celle-là, ma peau elle est pas forcément très naturelle, et je trouve ça un petit peu dommage, et ça ressemble plus à une webcam de moyenne gamme plutôt que de haute gamme. Et au final, le fait d'avoir une vidéo sans compression, on le sent pas tellement avec le rendu qu'on a là. La Brio, elle, n'a même pas cette fonctionnalité-là, et pourtant, elle a un résultat qui est beaucoup plus naturel, où on a l'impression d'avoir beaucoup plus d'informations. Là, vous voyez, même au niveau de la résolution, quand on compare directement avec la Brio, on est sur quelque chose de meilleure qualité. Et pourtant, on n'a pas de vidéo sans compression. Donc cette fonctionnalité-là, je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire que c'est un petit peu du bullshit au final. Je pense que le mieux pour avoir une webcam de vraiment bonne qualité, ça va être une webcam avec un meilleur capteur au final. Alors, selon vous, Elgato a réellement réussi à faire la webcam parfaite pour les streamers ? Alors selon moi, ils ont vraiment réussi à le faire pour les micros avec les Wave 1 et Wave 3, parce qu'ils ont conçu des micros pour répondre directement aux problèmes des streamers dans le domaine de l'audio. Pour le domaine des webcams, c'est vraiment pas compliqué, il nous faut simplement une webcam avec une bonne qualité d'image. Et c'était pas le cas jusqu'à présent, malgré toutes les avancées technologiques actuelles, parce que les webcams à la base, elles sont pensées pour être pratiques. Mais avec Elgato qui arrive en nous annonçant une webcam qui met l'accent sur la création de contenu, on était
était en droit d'attendre beaucoup mieux de leur part avec cette facecam. Un genre de compromis entre la webcam et l'appareil photo par exemple. Au final, on se retrouve juste avec une webcam moyenne gamme, vendue beaucoup trop cher. Pour la faire simple, je vous recommande juste de ne pas acheter de webcam haut de gamme. Je pense que c'est vraiment un très mauvais investissement. C'est bien plus intéressant d'attendre, d'avoir le budget pour acheter un appareil photo que vous allez utiliser comme webcam, parce que la différence que vous allez avoir entre une C920 et un appareil photo, elle est énorme, alors qu'entre une C920 et une webcam haut de gamme, la différence elle n'est pas si importante, comme vous avez pu le voir avec ce comparatif. Si vous voulez d'autres comparatifs de webcam, de micro, tout pour acheter le meilleur matos pour votre stream, il y a plein d'autres vidéos comme ça sur la chaîne, je pense que ça devrait pas mal vous intéresser. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine sur YouTube, et à très bientôt sur Twitch.